Alors, Monsieur Diop, suite à l'annulation du concours de FASTEF de l'année 2015, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui de barrer la route et de paralyser le système scolaire au niveau du FASTEF et au niveau du campus social et à l'université? Ok, donc permettez-moi de saluer mes gars et de les remercier par leur détermination. Je m'appelle Cheikh Mbaba Diop, le coordinateur national des candidats, des 17 000 candidats qui avaient fait le concours de l'année 2015-2016. Au fait, nous sommes là. Parce que depuis le 9 mars, on a fait un point de presse à la FASTEF. D'après la sortie du communiqué, on a fait un point de presse à la FASTEF. On a arrêté l'opinion nationale. On a dit au président de la République, cette initiative-là qu'il a prise. Et ça ne va rien du tout. Ça, c'est de l'injustice. Comment se fait-il qu'on a fait le concours depuis le 5 octobre jusqu'à présent? À notre grande surprise, le Premier ministre prend l'initiative de dire aux doyens de la FASTEF de suspendre le concours. On dit que ce n'est pas une suspension, c'est une annulation déguisée. Et on avait donné un ultimatum à l'État en leur disant quoi? Que le lundi, s'ils ne font pas quelque chose, nous allons réagir. Hier, on a bloqué le système au niveau de la FASTEF. On est venu ici sur l'avenue Anta Diop de Dakar. Et du coup, on a bloqué le système et l'opinion nationale était informée qu'on a bloqué le système. Et aujourd'hui aussi, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. On a effectué toutes les médiations qu'on devait effectuer. On a vu ce doyen-là. On a vu aussi le médiateur de l'université Anta Diop de Dakar. On a expliqué avec lui. Il a appelé le chargé de l'éducation du président de la République. Il avait dit qu'il va nous recevoir. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ça. On les avait dit qu'on va effectuer des démarches combinatoires liées à la suite des événements. Maintenant, jusqu'à présent, tout ce que nous avons fait, il minimise notre cause. Et maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est de leur montrer notre force. C'est dans cette logique que nous sommes en train de bloquer le système. On va continuer en quelque sorte de bloquer le système. Voilà, justement, en tant qu'intellectuel, est-ce que cela est une raison de faire recours à la violence? Non, parce que peut-être la violence aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous prenons. Mais si on te met en dessous de la loi, les conditions, te permettent de désobéir cette loi-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'un poignet d'hommes au sein du gouvernement, à savoir le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, ils prennent des décisions sur le sort de plus de 17 000 candidats. Donc ces derniers-là, ils sont dans l'obligation aujourd'hui, même si le Sénégal est un pays, un état de droit, ils nous ont mis dans des conditions qui nous permettent plus de suivre ces droits-là. Alors, suite à vos revendications, êtes-vous interpellé par le gouvernement? Oui, je vous avais dit à l'entame de mes propos qu'on a rencontré le médiateur de l'université. Il a contacté directement le conseil de l'éducation du président. Il avait dit qu'il va nous recevoir. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Nous, à notre niveau, on va continuer la bataille, on va continuer le combat. Parce que les gens que je vois ici, ils sont plus que déterminés. Ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à faire du n'importe quoi. Maintenant, ce que nous disons, c'est simple. D'ici vendredi, s'ils ne font pas quelque chose, et tout le Sénégal en miniature va nous entendre. Parce que les 17 000 candidats, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour au moins, c'est-à-dire réclamer ce qui nous revient de droit. Tout ce que nous ferons, c'est dans l'optique c'est-à-dire de respecter les lois de la nation. Parce que nous sommes des fils de cette nation et nous savons bel et bien, tout ce que nous faisons, c'est dans l'optique de réclamer ce qui nous revient de droit. Voilà, justement, donc, mais n'avez-vous pas encore fait d'autres démarches pour quand même interpeller directement sans l'intermédiaire de la COUD, etc. Non, c'est-à-dire le COUD, il ne gère pas la situation. Parce que nous savons bel et bien que c'est au sommet de l'État que cette décision est tombée. Est-ce que vous savez? Donc nous interpellons directement le président de la République. Parce que actuellement, ils nous ont mis dans des conditions qui ne permettent plus de faire recours au COUD ou bien à certaines choses. Nous tendons, c'est-à-dire là, mais à toute l'opinion nationale et dire au président de la République que nous sommes prêts s'ils ne font pas quelque chose. Mais on vous reproche de danser un peu avant la musique parce qu'il paraît que ce n'est pas un décret qui est tombé, mais c'est juste une annulation temporaire. Non, c'est une suspension. C'est une suspension. Ils disent que c'est une suspension, mais nous disons que ce n'est pas une suspension, c'est une annulation déguisée. Parce que je l'ai dit, le concours se fait sous trois dimensions. C'est-à-dire, en premier lieu, c'est le niveau bac, le niveau licence et le niveau maîtrise. Vous voyez, il y a trois formations. Le niveau bac et le niveau maîtrise, c'est pour 2 ans. Le niveau licence, c'est pour 1 année. Comment se fait-il que au Sénégal, une année, c'est 9 mois. On a fait le concours depuis le 5 octobre. Donc, ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas délibéré en quelque sorte les résultats. Et ces derniers qui doivent faire une formation pour le niveau licence pour 1 année, il leur reste 4 mois. Si aujourd'hui, on nous dit que le concours a été suspendu pour une date ultérieure, on dit que c'est faux parce qu'ils veulent annuler le concours, mais ils ne sont pas dans la logique de suspendre, mais ils sont en train d'annuler le concours. Et nous ne allons pas se laisser faire. Voilà, le mot d'ordre paralysera encore une fois le système scolaire jusqu'à quand?
C'est-à-dire, ce que j'ai dit à l'entente de mes propos, nous allons effectuer des démarches combinatoires liées à la suite des événements. S'ils ne sont pas prêts à s'asseoir autour d'une table avec nous, ou bien s'ils ne sortent pas les résultats, d'ici vendredi, le Sénégal en miniature va nous entendre. C'est ça notre mot d'ordre. Nous réclamons rien, ce que nous revient de droit, qu'ils sortent les résultats. Mais vous tenez compte à travers les blocages scolaires, n'est-ce pas, vos frères qui sont à l'université? Non, c'est-à-dire, je dis que c'est le Sénégal en miniature, c'est pas l'université, c'est pas les facultés, c'est le Sénégal. Parce que plus de 17 000 candidats, aujourd'hui même, il y a un collectif, c'est-à-dire, il y a une coordination qui se trouve au niveau des éducations qui m'ont appelé. Ils m'ont dit que demain, eux aussi, ils vont descendre sur le terrain. Donc la lutte est actuellement nationale. Maintenant, parce qu'on ne peut pas toucher 17 000 candidats sans que cela touche une dimension nationale. Nous sommes actuellement dans une dimension nationale. Ils ont touché tout le Sénégal en miniature. Ils sont en train de gaspiller de l'argent, ils sont en train de faire tout ce que le bon leur semble, alors que ces derniers qui les ont élus à la tête du pays sont là à subir n'importe quoi. Donc nous disons en plus encore à la population sénégalaise, nous ne sommes pas là pour séquestrer, nous ne sommes pas là pour faire de l'impolitesse, nous sommes là pour nous réclamer ce que nous revient de droit. Parce que ces 17 000 candidats, ce sont les fils des pauvres. C'est nous qui allons, qui ont fait n'importe quoi pour avoir ces 8 000 francs-là. Ils ont récolté sur nous, c'est une somme de 145 millions de francs CFA qu'ils sont en train de faire n'importe quoi dans le pays. Et ils veulent anéantir notre avenir. On ne va pas les laisser faire. Du n'importe quoi, vous voulez parler du référendum qui n'est pas prioritaire, qui est si budgétivore? Non, nous, on ne touche même pas le référendum. Parce que le référendum, ça concerne les politiques et les politiciens. Nous ne sommes pas là pour la politique. Nous réclamons tout ce qui nous revient de droit. Nous sommes des patriotes. Ça, je m'explique. Nous sommes des patriotes dans la mesure où aujourd'hui, nous voulons servir notre nation en devenant des enseignants. Parce que tout ce que l'être humain fait en quelque sorte sur terre, soit du côté positif ou du côté négatif, c'est dans l'optique d'enseigner. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes dans l'optique de devenir, c'est-à-dire des enseignants pour servir notre nation. Donc nous ne sommes pas là pour de la politique, nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour servir notre nation. Et nous sommes prêts à servir notre nation. Ces dirigeants démagogues, ces faux dirigeants, ces dirigeants qui ne croient pas à leur nation, incapables, ils sont irresponsables. Et maintenant, actuellement, je vous dis qu'en toute sincérité, en toute sincérité, maintenant, nous n'avons plus d'espoir sur ces dirigeants-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui avaient dit qu'ils feront le tout pour avoir 500 000 emplois. Aujourd'hui, on a fait le tout pour faire le concours pour entrer en fonction publique. Parce que nous savons bel et bien qu'il n'y a plus le volontariat, il n'y a plus rien du tout, la vocation, il n'y a plus rien du tout. Et il n'y a pas un diplôme qui te permet de sortir à l'université. Si tu as le DA, si tu as n'importe quel diplôme au sein de l'université Anta Diop Dakar, ça ne te permet jamais d'entrer en fonction publique. Nous avons comme recours uniquement l'école normale. Les gens qui ont cartouché, les maîtrisards qui n'ont pas de travail, c'est-à-dire les licenciés, tout le monde font recours à l'école normale. Vous voyez, plus de 17 000 candidats ont fait ce concours-là et ces 10 ans qui sont faux, qui ne croient pas à nous, qu'ils décident sur le sort de 17 000 ans. Ça, c'est du n'importe quoi.